Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour sonder les énergies d'octobre et je tenais aussi à vous remercier pour vos commentaires en réponse à mes horoscopes du mois dernier. N'hésitez évidemment pas à faire de même ce mois-ci, ça réchauffe le cœur que de vous lire. Et d'ailleurs, pour vous remercier, plus concrètement, j'organise ce mois-ci un concours exclusif sur ma chaîne YouTube qui va vous permettre de remporter une consultation en direct avec moi. Alors, prenez le temps de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pourriez ainsi être tiré au sort et remporter donc une consultation en direct. En effet, pour le lancement de mes consultations par visioconférence, eh bien, j'organise ce concours pour vous remercier. Donc, encore une fois, vous vous abonnez et vous pouvez remporter cette séance privée avec moi. Vous trouverez une vidéo qui vous explique les modalités du concours sur ma page d'accueil YouTube et puis vous pouvez aussi me retrouver ce mois-ci comme tous les mois sur Facebook et Instagram où je vous offre également un tirage personnalisé. C'est ma façon de vous remercier d'être là et de me suivre depuis si longtemps. Mais recentrons-nous donc autour de ces énergies du mois de septembre, mes chers balances, avec, pour démarrer, une lame majeure, la carte du chariot. Elle se trouve dans les éléments positifs pour ce mois, donc c'est une recommandation, un conseil, une manière d'agir ou de réagir face aux événements. Et comme en plus c'est une lame majeure, elle va marquer ce mois d'octobre de façon assez forte. Et le chariot, pardon, c'est le battleur, c'est vrai, c'est lui qui a vieilli et qui avance avec une plus grande indépendance et autonomie sur son chemin de vie. Hein. C'est l'idée avec la carte du chariot d'avoir intégré un petit peu toutes les leçons que les derniers mois et les dernières semaines nous ont apportées et décider de se mettre en route dans une volonté de plus grande indépendance, dans le désir de mener une situation pour qu'elle avance et qu'elle progresse. Il y a une envie de vitesse avec la carte du chariot que les cartes encouragent. Elle va également favoriser dans ce sens tous les déplacements, tous les voyages, tous les mouvements, qui soient donc physiques, mais également dans l'idée de progrès. Hein, c'est une carte d'ailleurs qui encourage aussi tout ce qui est en rapport avec le domaine professionnel. Mais face à une situation ou un problème, quel qu'il soit, il y a une possibilité de le résoudre, ce problème, ou en tout cas de le maîtriser si on s'en donne les moyens. Hein, c'est une carte où il faut être actif, voire proactif. C'est une carte qui nous encourage à se lancer quelques défis ou plus simplement à se saisir des opportunités qui se mettent sur notre chemin. Hein, il y a une idée dans la carte du chariot que les choses peuvent avancer vite et on peut participer à accélérer le mouvement des choses. Alors, c'est quelque chose qui est en cours, hein, la carte du chariot. On est dans cette idée de progrès, de se donner les moyens que ça avance, et il y a des décisions qui peuvent être prises pour justement avancer, mais c'est quelque chose qui est encore en train de se faire. Je vous dis ça parce que nous allons trouver cette fois-ci, eh bien, dans les obstacles pour le mois d'octobre, une lame issue de la famille des bâtons, le 4 de bâton, qui peut justement nous parler de ce qui va poser problème, mais en l'occurrence de la stabilité. Et c'est vrai que dans le dialogue qui s'effectue entre ce 4 de bâton qui pose problème pour les prochaines semaines et ce chariot qui est encouragé par les cartes, on a un dialogue assez fort et assez contrasté. Le 4 de bâton, c'est quelque chose d'assez statique, hein. C'est l'idée de poser ses valises et de s'établir. Donc dans le cadre d'une situation où vous seriez tenté de rester là où vous êtes et peut-être retaper, rénover, essayer d'améliorer ce qui est déjà en place, vous pourriez avoir cette opportunité-là ou au contraire aller vers quelque chose de nouveau. Il semblerait qu'on vous encourage plutôt à aller vers le mouvement, le changement et la nouveauté, de ne pas être dans le côté statique en tout cas. Si on se dit, par exemple une maison, puisque le 4 de bâton peut nous parler de ça, on a l'as de coupe qui peut faire aussi allusion à tout ce qui est habitat, logement, immobilier. Après, ça peut être le foyer, la maison, et ça peut être celle professionnelle, ça peut être le foyer là où l'on vit, les personnes avec qui on vit. Et donc, il pourrait avoir le sentiment, je vais essayer de rétablir des fondations peut-être qui sont en train un peu de se fissurer. Je vais essayer de rénover cela. Or, la carte du chariot, elle va plutôt nous dire, écoutez, mieux vaut aller vers la nouveauté, mieux vaut aller vers de nouveaux enjeux,
Parce que en plus, le chariot, c'est justement une forme d'ambivalence qu'on a réussi à maîtriser. On peut être travaillé quand il y a la carte du chariot par des envies contradictoires et par des situations aussi qui suscitent des émotions quelquefois contradictoires. Et dans le cadre de cette situation un peu ambivalente, on le verra que la carte qui fait issue pour le mois nous parle également de ça. Eh bien, on va vous encourager ce mois-ci à ne pas chercher la stabilité, à ne pas chercher la paire de charentaise, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on connaît bien ou ce dans quoi on est à l'aise, parce que cette situation-là, de toute façon, si le 4 de bâton se trouve dans les obstacles, elle n'est pas pour nous, elle n'est plus pour nous. Le 4 de bâton, ça peut être aussi dans les obstacles, l'idée qu'on veut à tout prix, euh, on va dire stabiliser les choses, alors que le chariot va induire une notion de mouvement qui est inévitable. Donc il faut accepter que tant que les choses sont encore en train de se faire, hein, tant que les choses sont encore en train d'être découvertes et explorées, eh bien, il n'y a pas de stabilité à la clé. Hein, dans le cadre d'une nouvelle aventure professionnelle, où vous vous lancez dans une activité, où vous vous lancez dans une relation amoureuse, quelque chose comme ça de nouveau qui est en train de se mettre en mouvement, qui est en train de progresser, mais quelque chose qui pourrait venir à émerger, on va le voir avec la carte de vibration. Eh bien, avec le 4 de bâton dans les obstacles, on nous dit, bon, bah, dans ce temps-là, il ne faut pas attendre une stabilité de la situation. Les changements sont encore en cours et donc cette stabilité ne peut pas être encore acquise. Par exemple, sur le plan professionnel, on n'est pas encore avec quelque chose d'assez stable, on est encore un peu perturbé, mais c'est une période de transition, si vous voulez. Et sur le plan, par exemple, personnel, on va voir avec la vibration que si on fait une rencontre, eh bien, on est peut-être avec quelqu'un qui, dans les premiers temps, ne cherche pas une relation à long terme. On peut être même nous-mêmes dans cet état-là. On a envie de s'investir, d'investir du temps, mais on n'est pas encore dans l'idée, allez, on régularise cette situation, on l'officialise, on la rend plus sérieuse. On n'est pas encore dans l'engagement. Parce que, effectivement, on va voir surgir, eh bien, cette fois-ci, en termes de vibration, une lame issue de la famille des coupes et l'as de coupe à proprement parler. Cet as de coupe, eh bien, c'est une carte qui nous parle de nouvelles émotions, de nouvelles situations et qui regorge, on va dire, de nouveautés, de quelque chose eh bien évidemment qui ne peut pas encore nous offrir une stabilité. Hein, c'est les premiers temps. Ah, par contre, avec un potentiel de croissance formidable. Hein, la carte de l'as de coupe, c'est cette idée qu'il y a quelque chose de significatif qui émerge à ce moment-là. Que ce soit cette rencontre, cette idée, cette opportunité qui fait émerger en vous peut-être aussi quelques peurs parce que ça peut mettre en difficulté ou en précariser ce qui faisait jusque-là votre stabilité, mais il faut épouser et embrasser ce nouvel élan parce que nous trouvons cet as de coupe qui regorge de possibles, hein, c'est un potentiel je dirais presque inépuisable, c'est un puits sans fond, entre guillemets, et qui peut être symbole de croissance, du coup, même sur le plan émotionnel et spirituel. Eh bien, cette carte, elle va dialoguer avec cette fois-ci pour faire eh bien, guise et office d'issue à ce mois d'octobre, eh bien, la carte du 2 de bâton. C'est intéressant d'avoir à la fois un as en vibration, mes chères balances, et un 2 en guise de direction. On est dans les premiers temps d'une situation. Ce n'est pas quelque chose visiblement qui bégaye, hein, c'est quelque chose qui prend son temps et qui émerge. Alors, il peut avoir avec le 2 de bâton une forme d'ambivalence, comme vous pouvez le voir dans la carte hein, qui nous est présentée. D'ailleurs, ce tarot, qui est le tarot of the Divine, est un petit bijou visuel et vous pouvez retrouver une vidéo que j'ai faite qui est un flip-through qui vous permet de voir chacune des cartes parce que là, vous n'en voyez que quelques-unes et c'est vraiment un petit bijou. Et là, il nous présente en fait Janus qui a deux visages parce qu'il y a souvent l'idée d'une situation qui a deux façons d'être appréhendée. Et puis, c'est vrai que cette carte, elle nous parle aussi d'une forme de division. Quelquefois, on est scindé en deux. Je vous avais parlé de ça avec la carte du chariot qui peut être travaillée par des désirs et des passions encore un peu contradictoires avec l'émergence de ce nouveau projet qui pourrait mettre
en tout cas en difficulté, ce qui faisait jusque-là notre stabilité. Mais il faut improviser, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir peur de l'inconnu, du changement que la situation peut susciter, mais il faut plonger dans cette mer d'opportunités. Il y a l'idée de, de, de se projeter, mais sur un plan très concret. Alors, on a encore cette ambivalence, mais le 2 de feu, le 2 de bâton, nous dit que on est dans le principe de quelque chose qui va, comment dire, qui a toute capacité de s'élever et de croître, parce que c'est précédé par un as, donc ça prend le bon chemin. Hein, ça va bel et bien de l'avant, et on a, avec le 2 de bâton, en plus, l'idée de potentiel pour que cette situation se développe de façon très harmonieuse. Donc il faut y aller, il y a véritablement une opportunité. Comme avant-dernière énergie, on a aussi un très beau signal qui nous est donné par les cartes. Alors, je vais vous présenter une lame issue d'un oracle que j'ai découvert et dont je suis aussi assez fan, qui est celui des femmes légendaires. Et vous avez la carte de Tyché, qui est en fait eh bien, une divinité grecque et qui représente eh bien, celle de la bonne fortune ou de la mauvaise fortune. C'était celle qui décidait un peu du destin des mortels. Et en l'occurrence, ici, elle va être symbole de chance et elle apparaît comme un signe qui vous dit que le temps est venu en octobre. Il y a une sorte de timing assez exceptionnel qui vous dit il faut agir, saisir le moment et l'opportunité de faire avancer les choses. Et la carte du chariot nous le confirmait. Avec cet as de coupe, il y a une chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose, même si ça met en danger cette fameuse stabilité dont il faut impérativement se saisir. Et cela même si ça fait surgir quelques contradictions avec, en nous ou avec notre environnement. Parce que nous allons avoir comme dernière lame, issue cette fois-ci de l'oracle Journey of Love, une carte qui nous parle aussi des confrontations. Fire and Ice. Et donc, c'est l'idée des oppositions, c'est l'idée d'une tension entre deux énergies en contradiction qui peut faire du coup surgir de la confusion, un peu de perturbation, et donc quelque chose un peu conflictuel qui peut se produire dans notre vie, intérieurement ou de façon plus extérieure, mais c'est l'idée qu'on est ainsi initié à la glace et au feu, et qu'on nous demande en cette période de mois d'octobre, qui va faire jaillir peut-être ces contradictions intérieures ou extérieures, le signe d'une croissance importante sur un plan personnel, sur un plan même spirituel. Une victoire est à portée de main et c'est ce que nous disait aussi la carte du chariot. À la fin de cette période un peu de conflit intérieur, va jaillir une direction très claire. Et le chariot nous l'indiquait également. Donc il faut s'ouvrir comme ça à ce feu et cette glace qui se répondent et qui se, on va dire, influencent, parce que ça fait surgir derrière une clarté sur ce chemin, cette voie, j'ai bel et bien fait de l'emprunter. Voilà en tout cas les énergies sondées par les lames majeures, mineures du tarot de Marseille ainsi que ces deux oracles, en espérant que ce tirage saura vous accompagner au cours des prochains mois, des prochaines semaines, pardon. Et n'hésitez pas donc à me retrouver sur Instagram, Facebook pour remporter un tirage en croix, eh bien, sur chacun de ces réseaux. Et puis, n'hésitez surtout pas à participer au concours qui vous permet de remporter carrément une voyance en direct avec moi d'une durée d'une demi-heure. Pour cela, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis pour doubler ou tripler vos chances d'être tiré au sort, rendez-vous sur ma page d'accueil YouTube. Vous verrez effectivement une vidéo qui vous présentera le concours en question. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines et je vous dis à très vite j'espère. Prenez bien soin de vous mes chères balances.